Espoir que j'ai. J'ai un espoir qui est non loin de moi. C'est l'unique consolation que j'ai. Voilà pourquoi Frère Branham dit la seconde venue de Jésus-Christ, c'est l'unique espoir qui reste pour les croyants. C'est l'unique espoir. À part la seconde venue, moi je ne vois pas autre chose. Il y a des milliardaires qui se suicident. Un milliardaire a se suicidé. Comme moi, comme ma fille qui vient là, je ne comprends pas. Nathalie, ma fille. Dans la tête, donc, yondo le qui souffrir na mokil mobimbo donc souffrance non de le qui abatunyo. Donc na mutu yo quand c'était yondo zonyo kama kolega tout le monde. Cela prouve que tu es tellement collé à la terre. Yango zota c'était okangami penza na mokili. Parce que qu'est-ce que ces souffrances de la terre ici va dire à un croyant pour qu'il soit désemparé? Non. Alors que nous ne regardons pas ici. Nous regardons un peu plus loin. Nous regardons à ce jour de douce de délivrance. Ce jour de la consolation. Alors, en attendant ce jour-là, dans l'attente de ce jour-là, cela nous fait oublier les histoires qui se passent ici. Comme ce petit Gagrelin-là qui a été en compétition en Allemagne, dont ils étaient en compétition pour gagner un vélo. Ils ont mis un plancher comme ça de 30 mètres. Alors le plancher était grossier. Et il devait rouler sur le plancher jusqu'à la fin. Alors ses amis qui étaient mieux placés, mais quand ils ont commencé à 5 mètres, pas même 5 mètres, oh, 3 mètres, il avance un peu. L'Assemblée chrétienne de Limité. Alors, quand notre ami était rapproché avec son petit vélo, et il était là. Il a fixé son petit guidon sur le plancher aussi concentré qu'il pouvait l'être. Et il a commencé à rouler. Et il a foncé. Et il a foncé. Et il a foncé. Et il a foncé. Et il a foncé jusqu'à la fin. Et les gens les regardaient avec étonnement. Ils ne savaient plus comprendre. Qu'est-ce que ce Messie a fait pour arriver là où il est? Et ils sont venus l'entourer. Et il l'entourait de leur mère. Et ils lui ont posé la question. Ils ont dit, monsieur, qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'à la fin? Il dit, non, ne me demandez pas ce que moi j'ai fait. Mais moi je vais vous dire votre erreur. Votre erreur à vous, vous n'avez pas regardé à l'objectif. Vous n'avez pas regardé au prix. Vous étiez pris par des vertiges.
Oh, le mariage est maintenant 27 ans, mon Dieu. Oh, la famille va chauffer. Dans votre église là. Oh, oh, surtout quand on comprendre des choses ne marchent pas avec les études qu'on a fait. Il faut que je cherche le travail à tout prix. À tout prix, je dis bien. Coûte que coûte. Non, pas frère. Non, il faut comme homosexuel pour avoir ce travail. Comme tu cherches le travail à tout prix. Oh, le frère ne vient plus à l'église. Alors ce petit gangrelin les a regardés. Il dit, votre problème, c'est parce que vous regardez de gauche et à droite. C'est ce qui vous a donné la vertige. Vous n'avez pas regardé au but de la vocation céleste. Voilà pourquoi, frère, pour fixer réellement les yeux à l'objectif, il faut la révélation. Vous ne le ferez pas parce que vous le voulez. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Acclamez-moi le roi des rois. Alors si Dieu t'ouvre sa volonté, sœur, si tu arrives ici, commence à danser. Commencez à danser déjà. C'est pourquoi Jésus criait à tue-tête. Je te loue, Père. Je te glorifie, Seigneur Jésus, créateur des cieux et de la terre. Il dit, oh Dieu, moi je te loue. Je te loue, Seigneur. Parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais tu les as révélés aux petits enfants. Bon, mettez-vous debout parce que je sais que je serai le plus calme possible. Je vais commencer à faire sortir de petites paroles comme ça. De la même façon que je parle, aussi calmement possible. Alors que Dieu puisse nous aider pour qu'on puisse prendre même une bonne trentaine de minutes seulement. Ouais, parce que donc déjà depuis même le dimanche, ma voix était enrouée. Mais comme on est en son nom, je sais qu'il va nous aider de toutes les façons. Là, je crois depuis le fond de mon cœur. Donc, c'est un fait. Ouais. Je suis dans Jacques chapitre 3. Et je vais commencer au verset, chapitre 2. Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec les œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il fit appeler ami de Dieu.
Romains chapitre 4. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet à se glorifier. Mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi fit imputer à justice. Prenez avec moi encore Matthieu. Matthieu 16. Je commence au 13e verset. La Bible dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les uns disent, les autres disent que tu es Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis moi, le Fils de l'homme? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Contre l'église qui est bâtie sur la révélation. Il n'y a pas assez de puissance en enfer qui peut renverser même un enfant de cette taille qui a la révélation. Parlons à Dieu. Dieu notre Père Céleste, cette lecture de l'écriture est suffisante pour que nous puissions rentrer à la maison. Parce que tu as dit dans ta parole, heureux celui qui lit les paroles de ce livre. Et même celui qui ne sait pas lire, mais qui écoute la lecture de la parole de ce livre, il est béni. Aussitôt écouter la lecture de cette écriture, Père, nous sommes bénis. Là c'est sûr, parce que ce sont des paroles sorties de ta propre bouche. Alors nous croyons, Seigneur, que tu es ici pour nous bénir pour les quelques minutes qui vont suivre. Nous nous remettons entre tes mains, comme l'argile entre les mains du potier, pour que tu fasses de nous ce que tu veux, que tu nous
utilises de la manière que tu voudras, selon les besoins de ton père. Parce que tu connais chacun d'eux plus qu'eux-mêmes. Alors prends contrôle de l'auditoire. Prends prééminence contre tout pouvoir maléfique qui ne confesse pas ton nom. Nous nous insurgissons contre ces puissances. Oui. Au nom du Seigneur Jésus, que cela aille dans l'Israël, que ta présence prenne prééminence ici, du début jusqu'à la fin de cette petite prédication, pour ta propre gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez-moi très fort le Seigneur Jésus. Je l'ai dit le dimanche et je le répète par ici. Frère Branham dit, votre destinée éternelle ne dépend pas de ce que tu écoutes. Mais elle dépend du dévoilement de ce que tu écoutes. C'est pour ça que Jésus a marché avec ses disciples. Il leur a posé la question. Il dit, qu'est-ce que les gens disent que je suis moi, le Fils de l'homme? Il y a de ceux qui ont dit que tu es Jean, les autres tu es Jérémie, et les autres tu es l'un des prophètes. Il les a alors regardés. Il dit, fou, qu'est-ce que vous dites que je suis moi le Fils de l'homme? Pierre a levé la main. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus a regardé Pierre. Il dit, Pierre, ce n'est pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ce que tu viens de dire là, mais mon Père qui est dans les cieux. Mais toi, Pierre, tu es heureux. Tu es heureux pour avoir découvert ça. Oui. Tu es un homme heureux parce que le Père t'a chuchoté à l'oreille. Parce que le Père t'a révélé la parole. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que si votre salut dépendait à ce que vous écoutez, ou le salut des gens dépendait à ce qu'ils écoutaient, tous ceux qui ont écouté Jésus étaient sauvés. Parce qu'ils ont écouté Dieu lui-même. Dans la chair d'un homme, la parole pure, sans mélange. Si moi je me mets ici et je vous dis, convainc-moi de péché, il y aura des questionnements. Il y aura des choses. Mais le Fils de l'homme, il s'est mis devant les gens. Il leur a dit, convainc-moi de péché. Et il n'y a personne. Il n'y a personne qui pouvait le convaincre d'un seul péché. Mais quand il a prêché, ce n'est pas tous ceux qui l'ont écouté qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que leur destinée éternelle ne dépendait pas de ce qu'ils écoutaient. Mais cela dépendait de la révélation
de ce qu'ils écoutaient. Vous pouvez être nombreux ici. Cela ne rentre pas dans la ligne de compte d'être ici ou de ne pas être ici. Mais cela dépend du dévoilement de la chose que tu écoutes. Acclamez-moi le roi des rois. Et Jésus a regardé Pierre. Il dit Pierre, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la force de la mort et de ce jour de mort ne vaut pas prévaloir contre elle. Ça ne va pas les gagner. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur la révélation de ce qui est Jésus. L'affaire réunie avec tous ces démons ne peut pas l'emporter sur un enfant qui connaît Jésus, qui le connaît de la bonne façon. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Père, Père, qui sont le mien. Mais ceux qui font la volonté de mon Père, ceux qui me connaissent sous un autre angle, c'est ceux-là qui sont les miens. Oh Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Écoutez maintenant ce que Frère Branham dit parce que notre sujet, c'est les œuvres sont l'expression de la foi. Prenez avec moi la même brochure prêchée le 26 11 mois 65. Or, la foi est une révélation. Révélation venant de Dieu. Eh bien, la foi est une révélation. C'est là que j'aimerais m'attarder un moment là-dessus. C'est une révélation. Il vous a révélé cela par sa grâce. C'est pourquoi je l'ai dit d'entrée de jeu ici. Cela ne dépend pas ni de celui qui vit, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Combien de gens ont écouté ce message? Des gens honnêtes, des gens loyaux, mais qui n'ont pas eu la capacité de les saisir. Il te donne sa révélation par la grâce, pas par un effort. C'est par la grâce que Dieu te donne la révélation. Oui. Oui, et cela c'est par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que vous avez fait vous-même. Vous n'avez fait aucun effort pour vous introduire vous-même dans la foi. Foi eyaka na bapompage. Kondimeyaka pona bangala sisite. Omuna mwasi na pantalo donc ndenge na omuna mwasi na pantalo yuane moto mais ato sauter eze foi eyaka ndenge wana. Pimbwe. Ajustez-vous correctement dans la parole. Croyez le message de l'air. Acceptez les exigences de Dieu. Et Dieu te les donnera par sa grâce. Pas par les efforts, pas par les agitations, mais il vous l'apporte à sa manière. C'est pourquoi il y a de ceux qui scellent dans la pièce, peut-être en train de lire. Dieu se dévoile. C'est Dieu qui lui donne un bon plat de la révélation. Dieu va servir donc. Dieu l'a servi. J'aime ça. J'aime ça. Frère Branham dit
Un jour, il était en brousse. Et il observait la nature. Et Dieu est venu par la révélation. Il a commencé à voir Dieu à chaque jet des yeux. Il y avait un grand arbre là. Il commence à crier. Parce que Dieu s'est tellement dévoilé à lui. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, attends l'aigle, il voit Dieu. Il observe l'aigle à Moninzambe. Il regarde la tempête comme ça, il voit Dieu. Il regarde les arbres, il voit Dieu. Si quelqu'un passait par là, il allait penser que j'étais un aliéné, donc un fou, qu'on a déchaîné dans la nature. Non, c'est la révélation. C'est la stimulation. Quand tu as la révélation, tu sors de ces mondes. Les mondes déjà normaux. Bato normal, quand tu as la révélation, frère, tu deviens un peu drôle. Tu deviens un peu compliqué. Bazo comprendre le sous-souté. C'est qu'on met moi à mon corps. Pourquoi? La révélation, c'est la stimulation. C'est la stimulation, frère. Alors moi, je n'ai jamais été d'accord avec les chrétiens qui sont tout ordinaires tous les temps. Non, la même température. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Celui qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant les 16 anges. S'il s'agit de rouler par terre, je vais rouler par terre. S'il s'agit de crier, je vais crier. Oui, frère. Oui. Et c'est là que l'église est bâtie. Sur la révélation. Parce que nous avons lu la Bible. Jésus a dit à Pierre que toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la force des démons et des séjours des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Frère Branham dit, quand tu saisis ça, tu dors sur ton oreille. Allez dormir. Tu n'as plus peur de l'enfer. Oh, peut-être je vais perdre. Oh, peut-être perdu. Non, tu as déjà la révélation. C'est fini, non? Pourquoi? Parce que les forces de la mort et des séjours de mort ne vont pas prévaloir. Même si toutes les femmes deviennent nies. Frère, Dieu vous donnera la capacité de à la croix. Toutes deviennent nies. Et si quand les ailes il n'y a pas l'endroit pour jeter l'œil. À la croix. On va te poser la question. Mon continue en mariage vierge, la révélation. Oui. Quel qu'en soit ce que le monde va devenir. Quels qu'en soient les serpents qui vont siffler d'un côté et de l'autre. Une fille qui est bâtie sur la révélation. On ne lui apprendra pas de rester vierge. La chose lui est communiquée depuis l'intérieur. Ce n'est pas le pasteur qui va l'aider à tenir bon. Non.
La chose lui est révélée. La chose lui est communiquée. Il est là par la révélation. Qui est des bandits dans la ville. Qui est des sifflements de serpents. Qu'elle manque la lotion. Qu'elle manque des habits. Que ses amis deviennent belles. Qu'elle soit injuriée, qu'elle est laide. Elle a la révélation. Oh Dieu. Oh Nzambe. Elle a la révélation. Là, le pasteur se repose de quelqu'un qui l'a pris par la main et qui lui a montré la porte du maître. Son travail terminé. Il dit, Père, je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Pas aucun de l'assemblée chrétienne. Pas aucun de Baruch du tabernacle. Pas aucun de Goël tabernacle. Mais aucun de ce que tu m'as donné. De ceux qui l'ont connu par révélation. Pour eux, le travail est terminé. Écoutez ce que Frère Branham dit. En rapport avec la lecture de Matthieu 16. Parce que Jésus a dit à Pierre que la force des morts et des séjours de mort ne vont pas prévaloir contre elle. Oui, vous n'aviez pas la foi. Elle vous a été donnée par la grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui vous le révèle. C'est pourquoi la foi est une révélation. Oui. Et l'église de Dieu tout entière est bâtie sur la révélation. Alors, quand elle est bâtie comme ça, je saute. Là, je suis dans le paragraphe 114. Frère Branham dit, la chair et le sang, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé. Là, c'est Jésus qui dit à Pierre. Oui, Pierre. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur ces rocs, la révélation de qui il est, sur la révélation selon laquelle il est la parole, et toute la parole, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Écoutez l'explication de Frère Branham. Cela montre que les portes du séjour des morts seraient contre la révélation. Qui a compris ça? Si Jésus a dit à Pierre, la force de ce jour des morts ne vont pas les vaincre, cela prouve qu'il y aura un combat. C'est que tout l'enfer réuni sera contre la révélation. Voilà là où je veux maintenant m'apaiser. Et comment la révélation vient? J'aime ça. Alors j'aime ça. Et j'aime ça. Et j'aime ça. Oui, frère. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Comment vient la révélation?
que l'enfer n'aimera pas. Oh, wapeli fait le kolingate. Écoutez-moi, frère Branham, ici. J'avais un ami hier qui est venu chez moi à la maison désemparé, sous pression. Parce qu'il venait de croire il y a peu. Oui, il a fait déjà peut-être une année ou quelque chose comme ça. Et là, les portes des morts et de séjours des morts se sont levées. Sa maman lui a appelé là où elle est dans la province. Il dit, mon fils, si tu veux que je reste ta maman, tu dois quitter cette église. Si toi tu veux que moi je reste ta maman. Il lui a dit, maman, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'église a fait? Maman, d'ailleurs, de la manière dont j'étais, avant d'entrer dans cette église-là, croire la parole. Maman a mis les mains sur la tête. Terminé. Terminé, c'est que moi, moi, l'enfant touché. Asimbi au gré-gré. Il dit, c'est fini. Je suis en train de perdre l'enfant. Maman a commencé à girer. Il dit, si tu veux que moi je reste ta maman, c'est moi le Dieu de la terre. Donc, maman, si vous moi, maman, la maman a fait toute la journée, n'a pas mangé. Église Wana. Cette église-là. Mais c'est impossible. C'est-à-dire. Et le frère a dit, mon Dieu, je suis mort. Je suis mort. Ce jour-là, il n'est pas dormi. Parce que il sait. Oui, il connaît que Toza Baluba. Maman Saki. Ah, là, voilà, il commet autre chose. Et le frère est en train de trembler comme ça. Le dimanche, il n'allait même pas faire. Il était venu. Alors, et c'est hier que j'étais avec lui. Pasteur, maman, c'est ma maman. Je ne peux pas répéter les mots que maman m'avait. Je ne comprends pas. Il parle. Maintenant, je me moquais de lui. Je suis un homme heureux. Je lui dis, parce que tout le temps, tu te posais la question, est-ce que moi je suis chrétien ou je ne le suis pas? Je dis, c'est maintenant que tu commences à devenir chrétien. Pas avant. Quand les portes de la mort ne se sont pas encore levées contre toi, tu n'es pas encore dans les chemins. Comment irais-je au ciel par un lit d'essence?
Alors que les autres ont navigué dans des fleuves sanglantés. Et Dieu fera exception avec toi. Toi, tu veux être à l'aise et gagner le ciel. Pas le ciel où moi j'irai. Ce sont des héros qui ont combattu contre vent et marée et qui l'ont emporté. Qui verront ce ciel ici. La révélation. Elle ne vient pas de la facilité. Frère Branham dit, ça ne sera pas des moments où tu es habillé, tiré à 4 épingles. Ça sera le moment de l'agonie. Ça sera le moment de la mort. Que Dieu va se dévoiler à toi. Ce n'est pas le moment où tu comptes les dollars. Ce n'est pas le moment où tu comptes les dollars. C'est le moment de la maladie. C'est le moment où les docteurs commencent à gratter la tête. C'est le moment où à gauche il n'y a pas une voix. À droite il n'y en a pas. C'est le moment qui se dévoile. Et il te dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Terminé. La révélation. Ça ne vient pas à n'importe quel moment. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je sais. Paragraphe 27. Et quelquefois, nous avons plus de difficultés quand nous devenons des chrétiens que nous n'en avions lorsque nous étions des pécheurs. C'est parce qu'il est écrit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu a promis beaucoup d'afflictions, beaucoup de sentiments étranges et des choses étranges. Tu es un pasteur, mais tu ne comprends pas comment Dieu te traite. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que réellement je suis dans la voie? Peut-être Nabungi. Tu pries, il n'y a pas de réponse. Dieu fait comme s'il ne t'écoutait plus. Des sentiments étranges. C'est à ce moment-là, si tu tiens bon, qui se dévoile. Pas avant. Oh Dieu, nous ne pouvons tout simplement pas comprendre cela. Car si nous comprenons cela, ce ne serait plus la foi pour nous. Nous marchons alors par la compréhension. Mais nous le faisons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons selon la parole que cela va concourir pour notre bien. Même les os soient. Même si ça fait mal. Même aux os, réfléchir. Même si tu ne sais pas sur quoi réfléchir. Mais si Dieu est Dieu et que ce mari vient et que c'est la déception, dites tout concourt au bien de ce qui est Dieu. Cette déception ici tournera pour mon bonheur. À moins que Dieu soit ma terre. Là, quand tu confesses comme ça et que les anges t'observent, frère, à ce moment, le ciel est mobilisé. Les anges vont mener des rapports. Ils ont dit, Seigneur, elle est coincée. Elle a eu une déception. Le mari qu'elle pensait à décevoir. Les choses n'ont pas marché. Elle confesse que toutes choses concourent pour le bien de Dieu. Oh Dieu de la Bible, à ce moment-là, Dieu regarde à l'intérieur. Nous regardons à ce que tu dis. Parce que Dieu voit ta foi. Mais nous voyons à ce que tu dis. Ton attitude. Oui frère. Dans la déception, mais tu es dans la joie.
Comme frère Jospin. À Chikapa. On les vole, tous ceux qui l'avaient dans la cabine est parti. Abundi bundi ndambo mususu ayekozwa. Bayibi elisusu. Et on l'a volé. Mais quand tu le vois là à l'église, gloire. Alléluia. Ma frère, toi, tu ne souffres pas à cause de l'argent. Que je meurs parce qu'on m'a volé l'argent. Il y a des gens qui jugeront les autres. Il y a des héros qui jugeront la terre. Oui, frère. C'est ton attitude mentale qui nous montre ce qui est dedans. Nous ne voyons pas la foi. Nous voyons ce que tu es. Nous voyons ton comportement. Nous voyons ton attitude. C'est la preuve que tu crois. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ça ne viendra pas n'importe quand. Ça viendra au moment de l'agonie. Ça viendra au moment où tu es dans l'article de la mort. Où tu ne connais pas ton prochain repas. Tu as des enfants à la maison. Tu n'es pas fainéant. Mais les choses ne marchent toujours pas. Et tu te poses la question, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je sais que cette situation va concourir pour mon bien. Frère, à ce moment-là, les anges vont des clibites et des sauter. Ça c'est un homme ou bien c'est notre extraterrestre. Oh. Oui. Et personne parmi nous. Mais nous croyons et nous l'avons. Et par la foi, nous croyons selon la parole que toutes choses concourent à notre bien. Si nous pouvons comprendre cela aujourd'hui, ce matin, si nous pouvons comprendre que tous nos troubles et personne parmi nous n'est immunisé contre ça. Des histoires qui nous arrivent que nous ne comprenons pas. Tu crois la parole au lieu que les gens applaudissent pour toi. Les gens deviennent contre toi. La famille devient contre toi. Tu ne comprends plus rien. Non, attendez. Attendez un peu, je dois voir un peu ça. Attendez-moi un peu, s'il vous plaît. Oui, pour que je vous lise la lecture que j'ai lue à mon ami. Parce qu'il était désemparé. Moi, je me moquais de lui. Je dis, mais vous avez la chance. Hein? Tu as vu ton nom dans les livres. Ah! Hey! Oh Dieu de la Bible. Frère Branham dit, les livres de vie, c'est la Bible. Jean-Pierre, tu dois voir ton nom. Dans la Bible, tant que tu n'as pas encore vu ton nom, oubliez le ciel. Sœur Marie Oyoki, il faut mon commissaire Marie. Tu dois avoir la Bible. On a écrit ça. Si tu ne vois pas ta place, là c'est ton problème, tu n'iras pas au ciel. Hey! Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Comment tu vois ton nom? Est-ce qu'on écrira le pasteur Jonas? Non, on n'écrit pas comme ça. Mais quand c'est qu'ils étaient, et cela commence à s'identifier là c'est moi. Là c'est moi. Là c'est moi. Mais voici, je me vois. Alléluia. Oh, amen.
Oh Dieu de la Bible. Oh, ensemble la Biblia. Bon, écoutez-moi maintenant. Prenez avec moi Matthieu 10. Bon, commençons au verset. Bon, tant d'autres vont voir leur nom ici. Écoutez-moi. Matthieu 10, commençons au verset 21. Oh Dieu. Je peux commencer même au verset 16. Là, c'est le maître des esprits des prophètes. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde. Contre les hommes, car ils vous livreront dans les tribunaux. Et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera pour vous. Les frères livrera son frère à la mort. Les pères son enfant. Et les enfants se soulèveront contre les parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. On dit community problème. Tu crois à la parole, ça devient un problème. Sans cause. Si on commence à te haïr comme ça, tu observes bien ta vie, tu n'as rien fait de mal. Bien, là c'est moi. Là c'est moi. Tu commences à voir ton nom. Oh Dieu. Nzambe. Oh merci Seigneur Jésus. Vous serez haïs sans cause à mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, quand tu observes ta vie, tu comprends pas le combat ici, cela vient d'où? Sans cause. Et si tu peux dire que ça c'est au nom de Dieu que moi j'écris, Lala Nayo. Allez, dors. Lala Nayo. Repose en toi. Là tu vois ton nom. Oh Dieu de la Bible. Quand on vous persécutera dans une ville, je saute. Il suffit aux disciples d'être traité comme son maître, au serviteur comme son Seigneur. S'ils sont appelés le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils les gens de sa maison? Oui, parce que ses frères, il fait un peu d'argent, donc tout consort. Là-bas on dit, Asimbi magie église. Bon, il a touché dans leur église là. Maman, mon fils est perdu. Tel que je vous dis ici. J'avais un travailleur. J'étais le nom. Bon, Nabombi Komonaï. Sa grande sœur lui a dit, tu vois ces frères là que tu travailles avec.
Même s'il laisse 500 francs. 500 francs. Ne touche pas. Il a vraiment un fétiche. Donc, frère, là c'est moi. C'est moi. Si lui, mon maître, on l'a traité de Belzéboul, que dire de moi? Je vais me fâcher si je sais que j'ai des fétiches. Mais si je n'en ai pas, oh, mais je commence à crier des alléluia. Je commence à crier parce que je me retrouve. Je vois mon nom dans les Écritures. Oh Dieu. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. Oui. Et ainsi les gens de sa maison. Ne craignez pas donc, car il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni de secret qui ne sera dévoilé. Ce que vous dites dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui est dit, ce qui vous est dit dans l'oreille, prêchez-le dans les toits. Ne craignez pas celui qui tue les corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer, qui peut faire périr et l'âme et le corps dans les guerres. Ne vend-on pas de passereaux pour un sou? On ne le vend pas deux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un seul par terre sans que votre Père ne le sache. Dieu connaît tout ce qui te passe. Dieu connaît ta souffrance. Il n'est pas distrait. Si Dieu peut t'intéresser au moineau, il s'intéresse à toi. Il connaît ta vie. Yo no monika neti nzamba atiki yo bandana ya Kinshasa nazo comprendre Kinshasa en côté. Je ne comprends pas la vie en question. Non, Dieu te connaît. Dieu connaît toi ton sujet. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez point donc. Vous valez plus que beaucoup de passés. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera, je le régnerai devant mon Père. Il y a des gens qui, quand il y a des pressions, c'est mes parents qui me supportent. Moi, je ne savais pas comment agir. Il sacrifie la parole au profit des parents. Là, ça va mal. Là, ça va très mal. Celui qui reniera cette parole, à cause de qui que ce soit, Dieu le reniera. Vous savez dans quelles circonstances vous êtes prêt à le renier? Vous le savez. À cause de cette vie. Je continue ma lecture. Écoutez, je n'ai pas encore terminé. Oui. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Non. Kimia. Jésus n'est pas venu pour apporter la paix.
Combien de gens m'ont écouté? Combien de gens m'ont saisi? Il n'est pas venu pour que tu sois à l'aise sur la terre. Je ne suis pas, je lis dans Matthieu chapitre 10. Là, je suis dans le verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me comprenez? Oui, j'aime la façon que je vois ma fille en train de rire là. Je comprends je sais qu'elle me comprend bien. La parole vient te compliquer. Tu étais à l'aise avant de la croire. Mais quand tu la crois, ça devient un problème. Là, tu sauras que tu es dans la voie. Il est venu apporter l'épée. Avec tout le monde qui te parlait, qu'est-ce qui ne marche pas? Il est venu apporter l'épée, non pas la paix. Oui. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Si le papa t'empêche d'être avec Jésus, séparez-vous de lui. Jésus vaut plus que 10 000 pères. Si c'est ton bras qui te fait obstacle pour que tu n'entres dans la gloire, coupez ses doigts. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Oui. Entre le fils et sa mère. C'est ce que Jésus est venu apporter. Hey. Oh Dieu de la Bible. Moi, quand je vois mon nom là dans le livre, mais je vais commencer à crier. Je vais commencer. Jésus pour moi ou comment? C'est savoir ton nom. Ce que tu vives là, tu le vois dans le livre. C'est ça ton nom. Il y a des gens qui ne verront pas ça. Pourquoi? Parce que ça vient par la révélation. Entre la belle fille et sa mère. Entre la belle fille et sa belle-mère. Entre l'homme. Non, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comme ses frères me disaient, et sa maman, et sa grande sœur, et son grand frère, tous ligués. Donc, comme si, donc, basalimi laou balobi, ce qui est l'église, si seulement tu es dans cette église, et si alors quand le frère est venu, alors pasteur, comment est-ce que je vais me battre? Toi, tu ne connais pas ces choses-là de notre coutume. Est-ce que Dieu va t'éprouver au-delà de votre foi? Si tu as une petite foi comme le grès de Sénévé, tu peux battre Lucifer à plate couture. Tu n'es pas n'importe qui. La petite foi que tu as là est suffisante pour que tu écrases l'ennemi.
Toi, tu penses que Dieu a besoin que tu puisses avoir une grande foi comme ça? C'est ce qu'il a besoin. Non! Si tu n'as pas encore vu des expériences, c'est ça le commencement. C'est ça le commencement. Pour que Dieu puisse traiter avec un homme, puisse lui révéler des choses. Parce que dans votre pensée, vous pensez que non, Pasteur Jonas est dans un mounene. C'est ce petit foi que tu as là. C'est tout ce que tu as besoin pour troubler les cas du diable, pour remporter de grandes victoires. Par la foi, les femmes refusaient la liberté pour mourir en Christ. Ils étaient sciés, ils étaient décapités. Frère, vous pensez que vous devez décapiter? C'est quelqu'un peut accepter qu'on puisse les décapiter. Non, normal. Non. Quelque chose lui est révélé. Là, on l'a chissoté à l'oreille. Bon, je ne comprends pas. Il accepte la mort comme ça. Oh. La vie est sacrée. Regarde. Shadrach, Meshach et Abednego. C'est moi le roi. Je ne vais pas vous faire du mal. Non, ce n'est pas mon intention de vous faire le mal. Avec tout ce public ici, comment je vais annuler ma loi? Bon, inclinez-vous seulement, même une minute. Et ça sera terminé après. Voilà encore des gens. Comment expliquer? La vie. Parce qu'ils étaient des ministres. Botiki, poste ministériel. Botiki bisika ministre. Pour un Jéhovah Israël, mourir pour un Jéhovah d'Israël là. Pour des lois qu'il a données, on ne comprend même pas ces lois là. Comment expliquer? Ils évoluaient dans les deux zones différentes. C'est-à-dire, Frère Branham dit, un homme qui a la révélation, c'est un drôle d'oiseau pour quelqu'un qui n'en a pas. Les deux personnes ne se comprennent pas. Alors, ces gens-là ont accepté la mort parce que la chose les a été dévoilée. Même s'ils mouraient dans ce corps ici, il y a une autre vie qui les attend. Que je termine seulement ma lecture. Oui. Celui qui aimera son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Oh, papa nda lobby, frère. C'est mon père qui maman nda lobby, donc. C'est ma mère. Bon. Ah! Hey! Il n'est pas digne de moi. Celui qui aimera son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas ma croix, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La révélation vient. Ça ne vient pas au moment où la moto marche bien. Osombi 125 stars ya sikayo c'est pas à ce moment-là. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera.
Frère, c'est le Dieu de la Bible qui vous parle. Vous pouvez vous identifier à ces écritures. Vous pouvez voir vos noms dans ces écritures. Je vais continuer ma lecture ici pour arrêter. Parce que ma question était de savoir quand vient la révélation. Combien de gens ont besoin de la révélation ici? Vous avez toutes les mains levées. Vous avez besoin de la révélation. Vous avez besoin de la foi. Parce que la foi, c'est la révélation. Et comment cela vient? Dans l'une des écritures de la Bible, il est écrit ceci. Les épreuves nous arrivent. Elles sont plus précieuses pour nous que l'or. Car c'est Dieu qui nous les envoie, qui envoie les épreuves. Après que nous sommes devenus sa propriété. Dieu ne peut pas t'opposer à ta famille avant que tu ne sois sa propriété. Soyez heureux quand ta famille va s'opposer avec toi. Quand les gens vont s'opposer avec toi, tiens le bord dans la poche. Mets ta main dans la poche. Une propriété de Dieu. Une propriété de Dieu. Ah! Yeah. Oh Dieu. Oh Nzambe. C'est mon fils ici qui m'a toujours dit. Et à moi nango nde ayebisa ngata onyoso. Il dit mais biso tobota mais sika mama biloko akoli ezali mama ngam. Là où il y a tout à manger. Comment est-ce que nous allons souffrir pour avoir ces expériences là? Nabi komona no passer. Ne t'en fais pas. Tu peux manger. Mais Dieu peut te clouer dans le lit de l'hôpital. Là où l'argent ne répond plus. Oui. Là où à gauche il n'y a pas une voie. À droite il n'y en a pas. C'est à ce moment-là que tu vas regarder vers le ciel. Là où la solution viendra. Tu as un moyen. Que tu sois dans la Maison Blanche. Que tu sois n'importe où. Dieu ne te donnera pas sa révélation dans l'aubaine. Non. Il te donnera la révélation dans la souffrance. Dans les questions. Dans les troubles. Dans le moment de stress. C'est là qu'il va s'ouvrir à toi. Régine Oyoki. Dieu va te coincer. Dieu va t'amener au moment où tu ne comprends plus. Ou bien est-ce que le message est à soi? Ou bien c'est ce message est la vérité ou rien? Est-ce que on a mis cité? Oh, je ne suis pas trompé ici. Quand tu arrives à ce point-là, si tu as été connu avant la fondation du monde, paf! C'est là que le rideau s'ouvre. Et à ce moment-là, tu te lèves de ta poussière. Comme Job se leva. Et tu cries. Je sais que mon Rédempteur est vivant. À ce moment-là, terminé. Il dit vers. Vers. Viens ronger ma chair. Venez faire ce que vous voulez. Mais mes yeux ici verront le Seigneur. Pas les yeux d'une autre personne. Il dit mes yeux les verront. Et il me sera favorable. Ah, Dieu de la Bible. Moi frère, que je meurs aujourd'hui, je le verrai. Non pas à cause de ce que j'ai fait. À cause de ce qu'il a fait. Cela me donne les larmes aux yeux. Que je sois connu par le Créateur. Non pas à cause de l'effort fourni, mais à cause de ce qu'il a fait pour moi. Il s'est révélé à moi.
Il s'est dévoilé à moi. Je peux le connaître dans sa puissance et de la résurrection. Je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier sur la terre. Même si ma peau sera détruite, même si ma chair sera collée à ma peau, je ne le verrai pas seulement, mais il me sera favorable. Merci. Il me sera favorable. Frère, prenez vos présidences et vos ministres. Prenez vos argents. Il me sera favorable. Combien de gens aiment la révélation? Combien de gens aiment la révélation? Tout celui qui a levé la main veut me dire qu'il aime la souffrance. Ah! Hey! Oh Dieu! Oh Zambé! Maman Amboka. Amboka. Ah. Donc ma plainte est Sili. Oh milelo Sili. Tu aimes la révélation? C'est que tu aimes les complications. Toi tu aimes la révélation? C'est que tu aimes les difficultés. C'est que oluki mopanga. Ah! Hey! Hey! Oh! Jésus! Oh Jésus! Oh, gars, il n'a pas compris. Oh, moi je ne comprends pas. Alors chaque fois que tu viendras au bureau, quand tu dis je ne comprends pas, mets ça dans ta tête. Que celui-ci ne veut pas la révélation. Parce que si tu aimes la révélation, tu ne viendras pas te plaindre. Pourquoi? Parce que frère Branham dit, personne n'est inimisé à ça. Tu es la postérité d'Abraham. De la manière qu'il a traité ton père Abraham, c'est de cette même manière qu'il te. Pourquoi? Il ne fera pas pour une autre personne d'une certaine manière. Et pour les autres d'une autre manière. Pour qu'il soit juste. Que j'arrête. Bon. Que je laisse seulement. Combien de gens aiment la révélation? Vous me dites en d'autres termes que pasteur, nous aimons la souffrance. Nous aimons des complications. Nous aimons la division. Nous aimons l'opposition. Nous aimons des stress. Nous aimons des choses étranges. Levez les mains. Je vais voir les mains. Vous n'avez pas exactement ce que vous dites. Pour que je connaisse ce que tu es. C'est ce que vous êtes en train de me dire en d'autres termes. Pasteur, tel que j'ai mis la main là, j'ai vu des complications. Des choses que moi-même je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. C'est ce que je fais. Voilà là où vient la révélation. Je vais terminer par ici. Un jour, Frère Branham est allé dans la maison de Billy Graham. Il entre dans son immeuble. L'immeuble en vitre. Il n'y a pas d'endroit où on a mis des briques ou en marbre. On était en train de les poursuivre chez les gens de la DGI. On était en train de les poursuivre qui n'a pas payé l'impôt. Et quand qu'il était dans cette situation, ils ont prié, il n'y avait pas de solution. Quand il part prier pour un mort à Sekui, il prie là-bas pour un estropié à Tamboli. Ah Seigneur.
On l'a appelé dans la maison de Billy Graham. Il entre dans sa maison. Il dit, j'étais dans les maisons des rois. J'étais dans les maisons de monarques. Mais ce que j'ai vu, je n'ai jamais vu de tel. Quelle splendeur. Quelle beauté. Mais moi, l'homme dont leur ministère vient de moi, je manque à peine $10,000 pour résoudre le problème. Et quand il sortait chez Oral Robert, il dit, Seigneur, je comprends. Moi, je ne mérite pas de grandes choses. Je ne suis pas digne de gérer de grandes choses. C'est pourquoi je suis comme je suis. Et il a senti le chagrin dans son cœur. Voir le travail qu'il a fait pour Dieu et la vie qu'il vivait. Il dit, je comprends. Je sais que Dieu ne me juge pas digne d'avoir ces choses. Mais il n'y a pas un problème. Oh, j'ai senti cette douleur. Je l'ai senti autant de fois. Mais quand il sort, le Dieu du ciel descend. Dieu lui dit, Branham, je ne te donne pas de millions. Je suis ta portion. Ah, Seigneur Jésus. Ah! Hey! Je suis ta portion. Il n'a pas dit que je vais aussi te donner. Je suis ta portion. Vous qui vous plaignez, qui t'a dit que tu seras riche? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu seras riche? J'aimerais qu'ils me disent que j'irai au ciel. C'est tout ce que moi je veux entendre. Je ne sais pas ce qui m'a destiné. Oui. Peut-être je n'aurai pas la possibilité de toucher $1,000 toute ma vie. Mais même si je ne touche pas, qu'ils me disent que j'irai au ciel. Je suis ta portion. C'est à ce moment-là que la révélation descend. C'est au moment de questionnement. C'est au moment où l'homme devient désemparé. Où tu étudies ta vie et tu ne te comprends plus. Tu ne te comprends plus toi-même. C'est à ce moment-là que Dieu s'ouvre aux gens. Pas au moment où tu vas chercher l'emploi, on te donne. Tu vas faire ceci, ça marche. Tu vas faire ceci, ça marche. Pas à ce moment-là. Mais au moment des troubles. Acclamez-moi le roi des rois. Ah! Moi aussi, j'avais dit que je ferais que 30 minutes. Oh Dieu. Oh Nzambe. Je dois quand même lire ça. Il y a quelques jours, quand je suis sorti du plus beau et magnifique endroit que je n'ai jamais vu de toute ma vie. C'était le grand bâtiment de notre frère Oral Robert. Quand j'ai vu ce marbre solide,
sans fenêtre. Aucun endroit. Et la manière dont cela était posé, j'ai été à Hollywood. J'ai été dans les palais royaux. J'ai été partout. Autant que cela m'était possible. Presque dans le monde entier. Et dans tous ces beaux et luxueux endroits. Et des maisons. Mais nulle part, je n'ai jamais vu quelque chose. Un endroit qui soit comparable à cela. Comment ces petits fils d'aluminium s'entrelacent à l'intérieur. Oh, de toute ma vie, je n'ai rien vu je n'ai d'aussi magnifique. Quand j'y entrais, je frottais les mains, je frottais les poteaux, ces colonnes, et c'est magnifique. Granit. Oui, granit, donc ils ont pierre, les tout en forme de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Sa sculpture, toutes ces choses, je venais juste chez frère Tommy Osborne et j'ai vu là son importante et imposante œuvre du Seigneur. Wana auche pas frère Tommy Osborne. Église naïe, sokotali. Mais somo. Nesko ya eko kende pas frère Ronald Robert. Il entre comme ça. Quelle maison? Quelle maison? Seigneur, je me suis tenu à l'extérieur. J'ai regardé de nouveau ce bâtiment et j'ai pensé, oh Dieu, assurément, je suis devenu un hypocrite. Assurément, je suis devenu un rejeté quelque part. Car les ministères de ces hommes sont sortis de moi. Oh Dieu de la Bible. Oh merci Seigneur Jésus. Merci Père. Et j'ai pensé, quoi? Peut-être que je ne suis pas tellement digne de confiance. Oui Seigneur. Que tu ne peux pas me confier quelque chose comme cela. Même les paix, les quelques dollars que tu me donnes, que tu me laisses payer pour les campagnes et autres. Maintenant, ils essayent de m'envoyer en prison à cause de cela. Là, c'est le prophète de l'âge qui était en chagrin. Oui, frère. Parfois, quand on se bat ici et que je pèse mon cœur, si j'étais comme les enfants que j'ai conduits dans les commerces, dans moins d'une année, cette parcelle serait construite tout, et ça serait terminé. Mais c'est à peine qu'on est derrière les gens pour demander. On est là pour demander. Parfois, on n'épargne même pas un petit $100 000. Mais les gens que nous avons conduits dans les commerces, ils ont des millions. Peut-être Dieu ne nous a pas jugés dignes. Peut-être on n'a pas assez de crédibilité pour gagner ces montants-là. Oui, frère. C'est parfois les sentiments qu'on éprouve. Oh Dieu. Oh merci Seigneur Jésus. Oui, même les paix de dollars que tu me laisses payer pour les campagnes et autres. Maintenant ils essaient de m'envoyer en prison à cause de cela. Et pourquoi suis-je un tel hypocrite? Et pourquoi suis-je une personne non crédible? J'étais sur un tas de cendres. Comme Job d'autres fois. Quand il sortait de cette maison et qu'il regardait sa condition, lui, le prophète de l'âge,
Il a dit non. Je ne mérite pas la confiance de Dieu pour de grandes choses. Moi, je suis là pour que Dieu me confie qu'il y ait des petites choses parce qu'il ne me juge pas digne de gérer de grandes choses. Et j'étais dans l'état de cendre comme Job d'autrefois. Quand je me suis tenu là, à l'extérieur, je pouvais à peine retenir mon souffle à cause d'une telle splendeur. Comment un pauvre garçon né dans une caverne, un pentecôtiste qui ait pu réussir à ériger un si énorme bâtiment. Et je pensais, oh Dieu, peut-être que je ne suis pas digne. Juste après, une petite voix se fait attendre. Là, dans ce corridor, et a dit, mais Branham, je suis ta portion. Ne convoite pas les richesses vaines qui vont s'effriter à très bientôt. Regarde aux choses éternelles qui ne périront jamais. Même si on te privait son or et son argent. Souviens-toi dans sa parole qui nourrit même les oiseaux. Abandonne tes fardeaux à l'Éternel. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, frère. Les malheurs atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu n'est pas allé chercher les géants dans la foi parmi les riches. Non. Il les a cherchés parmi les pauvres. Heureux les pauvres, parce qu'ils hériteront le royaume. Dieu sait pourquoi il t'a laissé comme ça. Dieu connaît pourquoi tu es celle que tu es. Ne te soucie pas des choses qui passeront à bientôt. Ne te soucie pas de cette terre. Il est en train de passer. Oui, parfois il te traite comme un étranger. Parfois il te traite comme quelqu'un qui ne connaît pas. Non, il te connaît. Mais c'est l'unique voie qu'il a pour se révéler à toi, pour se manifester à toi, pour te montrer son amour. Les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. C'est à ce moment-là et c'est à ce prix-là qui s'ouvre aux gens. Le moment de la déception. Frère Branham dit, il n'y a personne qui a vu l'arc-en-ciel avant le déluge. Oui. C'est quand Dieu a secoué la terre. C'est après ce secousse-là qu'il a fait l'alliance avec les hommes par l'arc-en-ciel. Avant que tu ne voies sa gloire, il va te coincer contre lui. Il va t'amener dans une situation où tu ne te comprends pas, où ta famille ne te comprend pas, où les gens te poseront la question: quelle sorte de Dieu tu pries, qui ne te répond pas depuis que tu as commencé à le prier? Quelle sorte de Dieu? Comment ils ont posé à Job? Ils lui ont dit que tu es un pécheur à sec. Ils lui ont dit que tu dois vérifier ta vie. Parce que sa situation était en train de se dégrader jour après jour.
Et Job observait sa vie. Il a dit, mes amis, je n'ai rien fait pour mériter ce que je suis en train de mériter. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est derrière moi. Oh Dieu, je ne connais pas la meilleure des choses que quand un homme souffre et qu'il n'a pas de reproche dans le cœur. C'est le plus grand bonheur que je connais. C'est le plus grand bonheur que je connais. Quand vous souffrez et que vous n'avez pas de reproches. Oui, c'est à ce moment-là qu'il va se dévoiler à vous, qui va te dire des choses. Quand il m'a dit que j'étais parmi son peuple, c'était au moment de la perte. Quand j'ai perdu presque tous les capitales que j'avais à Chikapa. Quand j'ai envoyé l'argent à la grande sœur là-bas pour qu'elle achète pour moi la marchandise, on a tout volé. Si c'était toi, tu allais commencer à maudire Dieu. Mais quand on m'a appelé et qu'on m'a dit, il y a Jonas, tout l'argent. Une fois m'a parlé. Mon peuple, ne craignons pas de mauvaises nouvelles. Tu vois votre pasteur. Le pasteur qui vous prêche là, c'est un fils de Dieu. Vous n'allez pas écouter ces voix-là en riant. Non, ce n'est pas au moment de bonheur. C'est au moment de crise. C'est au moment de choc que la révélation vient. Combien de gens aiment la révélation? Levez la main. Vous m'avez dit, nous aimons les questionnements. Nous aimons l'embarras. Nous aimons des choses que nous ne savons plus donner la réponse. Nous aimons des choses qu'on ne sait plus comment cela nous arrive. C'est ce que vous voulez me dire. Enlevez vos mains. Je prends Dieu à témoin contre vous. Parce qu'il a vu votre main. Je le prends témoin contre vous. Parce qu'il a vu votre main. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettez-vous debout. Oh Dieu. Oh Seigneur. On vous mènera dans les tribunaux. Le monde vous haïra. Le monde vous persécutera. Je vous ai envoyé comme des brebis dans le pays des loups. Oui frère, chantez-moi. Ce monde n'est pas chez moi. Moi, je suis ici, c'est un passant. Ici, ce n'est pas chez vous. Ne vous attachez pas à ces choses ici. Ne vous affectionnez pas à ces choses ici. Vous êtes des pèlerins. Vous êtes des passagers. Et les souffrances et les questions sont les propres des enfants de Dieu.